Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Avoir su, là, j'aurais mis de l'argent dans Google. Avoir su en 1988, je sais pas trop quand. Mais qu'est-ce que tu veux, j'y ai pas pensé. Fait que j'étais un tout nu. David Proulx, bonjour. Tout nu avec une belle chemise, quand même. Ben, j'espère. Il faut couvrir la nudité partielle. David, c'est quoi la grande messe annuelle de Google? Donc, il y a un événement qui s'appelle le Google I.O. ou I.O. Et puis, c'est le moment de l'année où Google va présenter ses nouveaux produits, ses nouveaux logiciels. Et les gens se réunissent à Mountain View. Puis là, c'est un gros party de nerds qui trippent sur Android. Donc, et Google. Donc, moi, j'ai pas l'habitude d'assister à celui-là. Je préfère celui-là, le regarder à distance. Et puis, il y a des belles nouvelles qui sont sorties hier. Et puis, c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Okay. T'es où, là, exactement? On dirait qu'il y a des oiseaux qui chantent. Ben oui. Là, en ce moment. Oui, je suis en Albanie en ce moment. Je passe quelques jours ici. Là. C'est quoi la température en Albanie? Je donne une conférence ici. Il y a l'air à faire beau et chaud? En ce moment, c'est l'été, là. Okay. Je peux te montrer, là. C'est un ciel variable. C'est beau. Ouais. Il paraît que c'est la nouvelle destination soleil de l'Europe. C'est dans le top 5. Oui, l'Albanie. Vas-tu aller te baigner? As-tu apporté ton speedo? J'ai emmené 3 maillots, puis j'en ai un, mais non, c'est pas vrai. J'en voulais un, je l'ai jamais acheté, j'ai pas osé. C'est un de Donald Trump, puis c'est écrit en avant « It's huge ». Mais je l'ai pas acheté. C'est correct, sage décision. Ouais, il n'en faisait pas dans le small. OK. C'est correct. Why would a stupid question like that be asked? Oui, merci. Alors, c'est Google, vraiment. C'est bon. Donc, désolé. Google, première... c'est correct. Gemini Omni, donc j'ai un petit vidéo que je peux te montrer. Donc, les gens qui aiment créer des images, ils savent que Google était bon pour générer des images. Et là, maintenant, ils le sont pour faire des vidéos. Donc, ils disent que c'est le Nano Banana, donc un modèle qui était très populaire pour les images, pour la vidéo. Donc, tu vas pas faire une vidéo de toi-même et puis uploader, téléverser cette vidéo-là sur le cloud, puis ensuite demander de le changer. Donc, mets-moi dans les nuages, mets-moi en mode dessin animé ou en métal ou ainsi de suite. Puis ça va générer ces vidéos-là. Donc, l'édition de vidéo va être beaucoup plus simple. Puis tu vas pouvoir filmer un personnage, puis demander que ce soit un autre personnage. Donc, tu vas pouvoir danser, puis exemple, que ce soit un Yeti ou une poule ou qu'est-ce que tu veux qui danse à ta place. Donc, ça va vraiment permettre d'exprimer sa créativité énormément. Ça, pour moi, c'est la plus belle nouvelle, de choses qui est vraiment nouveau. Sinon, tu sais que j'aime pogner les petites passe-passe marketing en tech. Donc, ils ont lancé Gemini qui est leur modèle d'IA. Il y a Gemini Pro, qui est toujours plus cher, puis Gemini Flash, qui est moins cher, un petit peu moins intelligent, puis plus rapide, beaucoup plus rapide. Et puis là, hier, ils disent, bonne nouvelle, Gemini Flash est rendu aussi intelligent et plus rapide et moins cher. Donc, exemple d'un Gemini Flash pour 1 million de tokens, on se rappelle que les tokens, c'est un peu comme le wattage de l'IA, c'est 9 $. Si tu prends le Pro, c'est 12 $. Fait que là, tu dis, youpi, c'est moins cher. Mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils consomment beaucoup plus de tokens pour une même tâche. Donc, à la fin de la fin, il coûte 75% plus cher que le modèle Pro. Mais ça, il y a personne qui le voit. C'est un petit taux de passe-passe. Le modèle Pro, il y a pas de surprise dans les frais. Non, le modèle Pro, quand ils l'ont testé, parce que quand il y a un nouveau modèle qui sort, on a des bancs d'essai. Et ces bancs d'essai-là, c'est des tests que les IA doivent passer. Puis là, on est capable de leur donner une note. Puis, à cette note-là, on sait comment le banc d'essai a coûté en token. Donc, total. Donc, tu peux bien mettre le coût par token que tu veux. Si de la façon qu'il travaille, il en consomme plus, à la fin de la fin, tu payes plus. Donc, il donne l'illusion que c'est 2/3 du prix, mais en fait, c'est 70% plus cher. OK, mais je vais être honnête, je suis pas sûr de comprendre pourquoi pourquoi et comment on te charge davantage en fonction des tokens consommés. C'est une excellente question, Benoît. Je vais te l'expliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est pour ça qu'il m'appelle le phénomène, Isabelle. En passant. Comment?
Quoi? Je pense encore au maillot en passant. Ouais, C'est pour ça que je suis un peu plus... Sors de ta tête, je un t'en peu plus prie. lent que d'habitude. Il y a trop de proximité, là. Donc, c'est quand tu as ton compte normal pour monsieur, madame, tout le monde, ça fait aucune différence. Mais les entreprises qui l'utilisent, ils peuvent pas prendre un abonnement normal. Ils doivent, quand, exemple, tu veux prendre l'IA pour effectuer des tâches à volume dans ton entreprise, donc traiter des factures ou des demandes de support, il faut que tu te connectes sur quelque chose qui s'appelle un API, puis ça a un coût. OK. Donc, mais là-dessus. Donc, mais pour monsieur, madame, tout le monde, n'ayez pas peur, ça va pas vous coûter plus cher. Mais le peuple, là, comme disait Manon Massé, le peuple, là, et finalement, c'est le Google Flash, c'est assez. À 9 piastres, moi, si je mets 9 $ par mois, j'aurai pas de surprise. Tu n'auras pas de surprise, puis tu vas l'aimer Flash. Tu vas l'aimer parce que ce qui est nouveau dans le Flash, c'est qu'il est meilleur pour faire des projets, gérer des tâches, lui confier des tâches. Et puis, une autre chose qu'ils ont lancé, connecté avec le nouveau Gemini Flash, c'est un autre truc qui s'appelle Spark. Et ça, c'est leur réponse à OpenClaw. Fait qu'OpenClaw, on se souvient, c'est ce système à qui tu dis, va m'acheter quelque chose, puis il va aller l'acheter. Tu lui donnes une mission, puis il va accomplir la mission coûte que coûte. Donc là, Spark, Google a fait l'équivalent dans leur écosystème. Puis pourquoi c'est important pour monsieur, madame, tout le monde, ou le peuple, c'est que Google a également mis un protocole qui s'appelle le A2P, pas important. C'est un protocole pour que les agents puissent acheter des choses en ligne de la bonne façon. Donc, on est vraiment en train de mettre des structures nécessaires. Quand tu dis des choses, tu parles de quoi au juste? Tu vas vouloir une paire de jeans. OK, juste commander. Grandeur. OK, de la camelote, de la marchandise. Donc, l'idée, c'est que tu vas demander à Google, au lieu de magasiner, j'ai envie d'acheter un frigidaire avec telle fonctionnalité. Trouve-moi le meilleur, puis livre-moi ça chez nous. Puis là, avec ce protocole-là, il va avoir les règles nécessaires pour que les agents puissent magasiner pour toi et acheter pour toi. Hey, moi, j'aime ça. Si t'es capable d'éviter de magasiner pour par exemple, un frigidaire, tu sais, puis tu restes chez vous, t'as le meilleur au meilleur prix, puis quelqu'un a fouillé pour toi tout ce qui était en solde. My God. Ah, ils considèrent les soldes aussi, là. Ben, j'imagine. Si tu le demandes. Oui. C'est le but du protocole parce que en ce moment, sans protocole, OK, ton agent, il doit aller sur chacun des sites web, lire les pages, fouiller, enlever les informations qu'il n'y a pas de besoin. Ça dépense énormément de tokens. Puis quand ça dépense de tokens, c'est pas bon pour l'environnement, là. Greta, elle est pas contente. Mais là, la beauté, avec le protocole AP2, c'est que vu que l'information est structurée, c'est comme, en fait, on voit la naissance d'un nouveau web, pas pour les humains, mais pour les agents. Donc, on va juste leur donner l'information qu'ils ont besoin. Ça va consommer moins de tokens. Ça va pouvoir agir plus rapidement. Attends, tu viens de dire dans que... un monde parallèle? Oui, exactement. Tu as un web parallèle pour les robots. Mais ça fait longtemps qu'il y a un web parallèle pour les robots, mais là, il y a un web parallèle pour les agents IA qu'on est en train de créer. Mais là, c'est quasiment du métavers, ça, non? Ça ressemble, hein? OK, donc, Gemini, là, je veux juste comprendre. Pro, Spark, puis Flash. C'est ça? Ouais. Mais ouais, on peut dire ça, ouais. On peut le dire ou on peut pas le dire? Ben, c'est Spark et Flash, c'est deux modèles différents. Tu as le gros modèle lent, tu as le petit modèle vite. Puis Spark, c'est un nouveau logiciel qui est pas encore disponible au Canada, d'ailleurs, puis on peut en parler. Puis que lui, tu lui donnes une tâche, puis il va l'exécuter. Puis aussi, puis Google, ils ont mis de l'AI partout. Là. Je veux dire, il y a de l'AI dans Google Maps en ce moment. Là. Puis je suis là, pourquoi vous avez mis ça là? C'est totalement inutile. Ghislain a une question pour toi. Est-ce qu'avec ce programme-là, tu peux t'acheter des billets de spectacle avant qu'ils soient vendus? Ben, l'idée, justement, c'est que si le détaillant, ceux qui vendent l'étiquette, mettent le protocole A2P ou AP2 sur leur site, ben un agent va être capable de naviguer et te le recommander. Mais s'il l'a et pas, faire la transaction pour toi. Par exemple, là, on veut. C'est une bonne question. Oui. Tu veux acheter des billets pour le Canadien avant que les revendeurs mettent la main dessus, les crosseurs, et puis tu dis, tu lances l'IA là-dessus. Est-ce que puis ils ont accès à ta carte de crédit évidemment. Là, si Ticketmaster a pas d'IA, ça pourra pas marcher. Exactement. S'ils n'ont pas déployé ce protocole-là, mais ils vont le faire. On voit, là, c'est la naissance de ça. Là. Puis même, Ils ont mis des nouvelles fonctionnalités sur les téléphones. Les téléphones Android vont être équipés très, très, très bientôt pour
pour être capables de se contrôler eux-mêmes par IA quand tu leur donnes une commande. Donc, on voit la naissance de ça là, qui a été annoncée. Et la naissance, tu y vois juste la tête. Là. Le corps n'est pas passé encore. Tu pas coupé le cordon. Non. Ben, tu y vois juste la tête. Puis le problème, c'est que plus que le Canada veut mettre de règles, moins que les compagnies vont déployer vite ici. Tu sais, on parle souvent de Claude, d'Anthropic, tu sais, avec leur beau modèle Claude. Claude, au début, au tout début, était disponible uniquement aux États-Unis et en Angleterre. Moi, pour y avoir accès, j'avais demandé à un ami américain, avec sa carte de crédit américaine, de s'inscrire pour moi, puis de me donner accès. Puis j'avais accès à la cachette. Et si on se met des lois, ben ces modèles-là, on les aura plus. Puis ça va nous pénaliser énormément. Et ces lois s'en viennent. Ouais. OK. Je voulais pas te déflaboxer pour la journée, mais c'est correct. Reparlons-nous. Bon séjour en Albanie. On se reparle demain. David Proulx. Merci. À demain. Salut.